mondiale. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu merveilleux, aimable, qui fait des prodiges. Nous demandons ce soir que tu étendes ta main pour bénir ton peuple. Nous prions que tu sauves les âmes, que tu guérisses les malades, que tu délivres les opprimés, que tu fasses des prodiges dans toute vie ce soir. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, le Seigneur fera des prodiges, des miracles dans votre vie. Le miracle de salut, le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle dans divers aspects de votre vie. Nous allons à Marc chapitre 10. Je lis le verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils étaient surpris. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Ils croyaient qu'il y a une impossibilité, que l'homme ne peut jamais faire ceci. Le salut dans le Seigneur, la guérison dans le Seigneur, les miracles venir sur la vie des gens, la délivrance. Lorsqu'ils ont vu l'homme qui s'est retiré du Seigneur, entre eux-mêmes, ils étaient surpris. Entre eux-mêmes, ils étaient étonnés. Et ils commencent à se dire les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Je l'ai dit que sauver, c'est un nom générique qui a plusieurs ramifications. Ça veut dire qui peut être guéri, qui peut être délivré, qui peut être affranchi. C'est une question que les apôtres posaient. Une seule personne peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, le Sauveur, peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, le guérisseur, peut donner la bonne réponse. Le Seigneur, celui qui a vaincu la mort et le diable, peut donner la bonne réponse. Et Jésus-Christ a donné la réponse au verset 27. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes. Jésus a reconnu l'impossibilité dans l'homme, l'impossibilité dans les experts du monde, l'impossibilité dans la psychologie du monde. Ceux qui essayaient de transformer la vie des gens, changer la vie des gens, arrivent à une impasse et ne peuvent plus continuer. Ceci est impossible aux gens. Sauvez votre âme, changez votre âme, sauvez votre âme, rachetez votre âme, changez tout ce qui doit être changé dans votre vie pour être sauvé, entièrement sauvé,
complètement sauvé, avoir la grâce du ciel dans votre vie pour faire de vous une nouvelle personne, cela est impossible aux hommes. Ce qu'un homme dans ce pays ne peut faire, ce que personne dans mon pays ne peut faire. Aux hommes de toutes les nations, cela est impossible. Mais on ne s'arrête pas là. Nous ne rentrons pas chez nous. On ne dit pas, d'accord, je vais porter mes fardeaux. Que je vais supporter ma maladie. Je vais rester sous le loup fardeau de la condamnation. Si tu n'écoutes pas la dernière partie de la phrase, c'est comme personne ne peut le faire. Je ne peux pas le faire. Avec moi, à moi, aux hommes et aux autres, ceci est impossible. Jésus a continué pour dire car tout est possible à Dieu. Car avec Dieu, car à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est impossible à tous les hommes. Mais pour tous les hommes, partout, tout ce que les hommes ont partout dans le monde, cela est possible à Dieu. C'est pourquoi je viens à vous pour vous dire ce soir. Les possibilités illimitées à travers le nom de Jésus. Les possibilités illimitées. Les possibilités ne se limitent pas aux hommes. Les possibilités ne se limitent pas à une nation. Les possibilités en Dieu ne se limitent pas à une personne, même à ceux qui donnent des témoignages. Cela viendra à vous ce soir. Les possibilités illimitées à travers le nom de Jésus. Ce soir, je vous amène la puissance du nom, l'autorité dans le nom, les possibilités dans le nom, les prodiges dans le nom, parce que le nom de Jésus nous a été donné afin que nous puissions avoir des produits, des merveilles illimitées dans ce nom-là. Jean au chapitre 16, verset 23. Jean 16, 23. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, certainement, certainement, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez, le pardon que nous demandons en son nom, le salut que nous demandons en son nom, la puissance et la victoire sur le péché que nous demandons en son nom, la libération de toutes les chaînes et des chaînes et des liens du diable que nous demandons en son nom,
la guérison pour l'incurable que nous demandons en son nom, la restauration d'une mauvaise condition que nous demandons en son nom, la délivrance de la main et du pouvoir de Satan que nous demandons en son nom, la nécessité de la vie que nous demandons en son nom, et quels que soient nos besoins, les besoins de nos enfants, les besoins de nos parents, les besoins des gens dont nous prenons soin, quels que soient. Vos requêtes ce soir, ce que vous demandez ce soir, vos désirs ce soir, ce que vous demandez, ce que je demande en votre faveur, ce que vous demandez pour vous-même, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'est l'assurance que nous avons, que ce soir, il vous donnera le salut. C'est l'assurance que nous avons, que ce soir, il vous donnera la guérison. C'est l'assurance que nous avons ce soir, qu'il vous donnera toutes les requêtes de votre vie. Une fois encore, je vous parle ce soir du sujet dont le titre est « Les possibilités illimitées à travers le nom de Jésus ». Le message est subdivisé en 3 parties. Pourquoi je fais cela? Pourquoi je fais cela? Si vous avez une assiette de riz à manger, on ne prend pas toute l'assiette pour engloutir tout le riz, mais on prend ça par cuillerée. Donc je ne peux pas vous donner tout le message comme ça. Je vous donne le message par cuillerée, par sous-titre à la fois. Numéro 1, c'est le salut présent ou actuel dans le puissant nom de Jésus. Le salut présent, actuel. Le même salut que Pierre avait, vous en aurez ce jour. Le même salut que les saints d'autrefois, que vous lisez, que Saul était sauvé, Pierre sauvé, Nicodème sauvé, le même salut qui apporte la transformation, le changement, la nouvelle direction dans votre vie. Le présent salut dans le puissant nom de Jésus. Voyons Matthieu 1, verset 21, Matthieu 1, 21, Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils différent de tout autre fils, un fils, pas à l'exemple d'Adam, pas un fils comme Abel, un fils pas comme toute autre personne qui a vécu sur terre, un fils unique, différent, universel, pour toute génération. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom Jésus, Jésus veut dire Jéhovah sauve.
Il est le Fils de Dieu, celui qui a apporté le salut, ce Fils de Dieu, celui qui est venu avec toutes les provisions du ciel pour nous offrir le salut. Et le Fils, elle a enfanté un Fils dont le nom est Jésus. C'est Jéhovah sauve. Alors c'est dit là-bas, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Depuis que Adam et Ève ont péché, le péché est venu dans le monde. Et le péché est partout dans le monde. Le péché est partout comme l'air que nous respirons. Ceux qui sont en Asie, en Amérique, en Afrique, au Pacifique, il y a l'air partout. Tout le monde respire partout. Tel que l'air est universel, de même, le péché est universel. La transgression est universelle. Le mal est universel. Écoutez-moi. La corruption est partout. La corruption est universelle. Beaucoup de personnes viennent nous contrôler, mais tous ont échoué. Ils ne pouvaient pas contrôler l'universalité du péché. Comme ils nous empêchent de faire ceci, on passe ailleurs et on se tourne vers un autre mal. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour ne pas vivre éternellement sur terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons au ciel avec lui. Notre mal, notre transgression, notre corruption ne vont pas nous permettre d'aller au ciel. Et Dieu ne veut pas que le ciel soit vide. Il ne veut pas que le ciel soit semblable à l'arche de Noé qui a habité seulement 8 têtes. Il veut que les gens de toute nation, il veut que les gens du monde entier, il veut que les gens de toute génération, il veut des multitudes innombrables. Mais le péché a infesté tout le monde. Ainsi, Dieu a fait un projet qu'il y a un péché universel. Il veut le salut universel. Le seul moyen que cela puisse être fait dans votre nation, dans ma nation et dans toutes les nations, c'est d'envoyer Jésus, le Fils parfait. Jésus, le Fils sans tache. Jésus, le Fils irrépréhensible, de venir sur terre et qu'il porte vos péchés et qu'il ôte vos iniquités. Ainsi, Jésus a accepté de venir sur terre. L'unique Jésus, l'universel Jésus, le Sauveur Jésus, et qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Lorsqu'il nous sauve du péché, nous ne demeurons plus dans le péché. Regardez là, l'homme là qui est tombé dans le puits. Et quelqu'un est allé
vers le puits pour le faire sortir. Il est sauvé de la mort, de la noyade. Si cet homme-là se laisse toujours dans l'eau là et refuse de sortir, il dit il dit, je venais de le sauver du puits. Mais où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah, il est retourné au puits, il est toujours dans le puits. Même un enfant va lui dire, mais tu ne l'as pas sauvé, il est toujours dans le puits. Tu le sauves lorsque tu le fais sortir du puits. Tu le sauves lorsque tu le fais sortir et tu le nettoies, tu ôtes la boue et les saletés de sa vie. C'est ainsi que tu le sauves et il est maintenant totalement propre. S'il a englouti, avalé de l'eau envenimée et tu le fais sortir de l'eau, et tu ne fais pas sortir de l'eau sale de lui, il va toujours mourir. Il n'est pas encore sauvé. Il est sauvé lorsque les eaux mauvaises environnantes ne l'empoisonnent pas. Il est sauvé lorsque les eaux sales amères en lui sont tous ôtées de lui. La corruption dans le monde, c'est le puits. Le péché dans le monde, c'est le puits. Le mal dans le monde, c'est le puits. Et la parole de Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous là. Vous étiez là. Mais Jésus nous a été offert pour qu'il sauve son peuple de ses péchés. Et ce soir, il va vous sauver. Ce soir, il vous pardonnera. Ce soir, Jésus va purifier l'eau sale dans laquelle vous êtes tombé. Il va vous purifier et vous serez totalement libre. Les eaux sales dans votre vie, au-dedans de vous, dans votre cerveau, dans votre esprit, dans vos habitudes. Si le péché demeure toujours là et enfermé dans votre mémoire, dans votre esprit, vous allez toujours périr à cause du péché au-dedans de vous. Mais Jésus est venu vous sauver du péché qui va vous détruire. Elle enfantera un fils qui sauve, un fils qui va transformer, un fils qui va faire dans votre vie ce que personne ne peut faire dans votre vie dans ce monde. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, si Jésus ne vous sauve pas, avez-vous une autre alternative? Si Jésus n'ôte pas les péchés de votre vie, vous faire sortir du péché, y a-t-il une autre alternative pour vous? Je suis désolé de vous le dire que au grand jamais. Parce que tous les gens de la terre, eux aussi sont tous pécheurs. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Tout le monde sur terre
a été affecté par le péché. Tout le monde dans toutes les religions, tout le monde a été entaché par ce que nous appelons péché. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Un pécheur noir, un pécheur blanc, un pécheur marron, un pécheur jaune, un pécheur instruit, un grand pécheur, toute personne sur terre, il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. La personne qui parlait, il parlait à Jérusalem. Il n'y a de salut en aucun autre ici à Jérusalem. Il n'y a de salut en aucun autre en Israël. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Sous les cieux. Toutes les nations sont sous le ciel. Tout individu se trouve sous le ciel. Et dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Sous le ciel. En aucune nation. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais Dieu merci, Jésus est vivant pour vous sauver. Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le salut vient ce soir. Votre délivrance vient ce soir. Votre pardon vient ce soir. Ce nom est aussi nouveau comme à l'époque là. Et son salut est aussi nouveau comme à l'époque là. Et il vient vous l'offrir ce soir. Le salut présent. Dans ce puissant nom de Jésus. Je vais au numéro 2. La délivrance puissante dans le nom dominant de Jésus. Le nom qui domine. Plus que tout autre nom. C'est ce qui est arrivé. Comme les gens viennent dans ce monde. Numéro 1. La mort domine sur tout le monde. Sauf un seul homme. Il est mort pour nos péchés. Il a dit à ses disciples que je vais au calvaire. Il va mourir pour les péchés des hommes. Le troisième jour, je ressusciterai. En vérité, certainement. Et comme il a dit, le troisième jour, il était ressuscité. La mort n'a pas pu avoir la domination sur lui. Pourriez-vous vous rappeler tous les grands hommes que nous lisons dans notre nation ici,
Les grands hommes et femmes que nous lisons dans le monde entier, la mort a l'emprise sur tout le monde. Il pourrait même laisser, sinon, des écrits après la mort. Il pourrait même être auteur des livres de philosophie. Mais où sont-ils? La mort les a eus. Un seul homme, le Fils de Dieu, il nous a donné la Bible, il a laissé ça pour nous. Tous les autres qui ont laissé leur livre, la mort les a vaincus. Mais Jésus, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, le péché n'a pas pu avoir la domination sur lui, ni la mort la domination sur lui. C'est pourquoi il a tant de pouvoir pour délivrer toute personne. À cause du nom triomphant de Jésus, la mort a vaincu tout homme. Numéro 2, le diable a vaincu tout homme. Il n'y a personne qui est l'égal du diable. Le diable a triomphé de tout le monde. Mais Jésus, celui qui a été prophétisé, que ce serpent, le diable, va mordre, va blesser son talon. C'est seulement son talon. C'est-à-dire la crucifixion de Jésus. Mais Jésus, le Fils de la Vierge, va écraser la tête du diable. Quelle est la différence? Blesser le talon, il est toujours vivant. Écraser le talon, il est toujours vivant. Même amputer le pied là, il est toujours vivant. Mais écraser la tête, mâcher la tête, vous avez la domination totale sur le diable. La mort ne peut pas avoir la domination sur lui. Le diable ne peut pas avoir la domination sur lui. Les maladies ne peuvent pas avoir la domination sur lui. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Jésus est le vainqueur. Et ce soir, comme vous allez donner votre vie à Christ, regardez, tout le monde, à tous les gens à qui vous soumettez votre esprit, il ne peut pas vous délivrer. Tous ceux qui essaient de vous aider, être un bon homme, une bonne femme, tout ce qui a eu la domination sur vous et continue d'avoir la domination sur vous, mais le nom de Jésus, le nom dominant de Jésus, celui-là qui est venu vous donner une puissante délivrance ce soir, quel que soit ce qui a la domination sur vous au départ, quel que soit la chose qui a fourré votre bouche dans la boue, quelle que soit la chose qui a fait patauger votre corps, vous a enroulé dans la boue, quelle que soit la chose qui a eu la domination sur vous,
Le nom triomphant de Jésus est là ce soir. Il vous délivrera. Voyons Colossiens au chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés. Voyez cela? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque le docteur vous soigne, le médecin vous soigne et il essaie de résoudre le problème actuel, on vous envoie au même endroit d'où vous êtes venu. Si votre problème commence avec les piqûres de moustiques, le docteur vous soigne. Il vous soigne et vous renvoie à votre habitation et plus de moustiques vont vous piquer encore là-bas. Si votre problème est venu, étant un résultat, étant une conséquence de l'eau que vous buvez dans la communauté, vous êtes allé au docteur, le médecin vous aide un peu et puis il vous fait retourner à la maison et vous allez boire la même eau. Tous ceux qui essaient de nous aider sur terre, ils nous portent, ils nous aident un peu, mais ils nous renvoient à notre lieu de provenance. Seul Jésus, Jésus le seul sauveur, Jésus l'unique libérateur, Jésus qui est le seul guérisseur, c'est lui qui nous délivre de la puissance, du pouvoir des ténèbres. Et il ne nous renvoie pas à celle d'où nous sommes sortis. Il nous délivre. Il nous délivre du fléau des ténèbres. Il ne nous renvoie plus à la source de ce problème. Il nous a transportés. Il nous enlève de là. Il nous enlève de la juridiction, de la puissance des ténèbres. Il nous enlève. Il nous enlève du lieu où ces choses sont venues sur nous. Et il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et le verset 14 nous dit, au verset 14, en qui nous avons la rédemption, en Christ, en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, la rémission des péchés. Maintenant, vous comprenez, parfois un homme nous dit que je te pardonne, mais ce que vous avez mal fait est toujours dans sa mémoire. Je te pardonne, même vous-même, vous avez toujours le souvenir de ce que vous avez fait en vous. Je te pardonne. Vous continuez de le soupçonner qu'il pourrait encore me faire du mal. Jésus est le seul
qui apporte le pardon total. Et il efface tout ce qui est écrit sur vous du livre du ciel. Jésus vous pardonne. Vous ne pouvez plus retrouver une trace des péchés pardonnés dans un livre au ciel. Dans la mémoire de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de souvenir des péchés qu'il a pardonnés. Dans votre mémoire, il purifie votre mémoire. Il efface le souvenir des péchés. Il ôte la condamnation. Il ôte la culpabilité. Il ôte la crainte du jugement futur de vous. En lui seul, en Christ seul, en Jésus seul, il nous donne le pardon, la rémission des péchés. Avec le pardon, ici sur la terre, un homme peut vous dire, je te pardonne. Même le juge peut dire que, oui, nous te pardonnons, je te pardonne. Tu peux t'en aller. Mais le juge ne peut pas t'accompagner partout. Là où tu es tenté de faire la même chose qui t'a amené à la justice. Le juge t'a dit, le juge qui t'a dit, je te pardonne, ne peut te donner la force et le pouvoir de résister à la tentation. La particularité de Christ est que quand tu ouvres la porte de ton cœur, il entre et demeure avec toi. Et quand il te pardonne, il va partout avec toi, avec vous. Si vous avez une tentation, il dit, je suis ici, que diable, celui-ci est racheté, il a la rédemption, va-t'en. Et il pardonne vos péchés. Et vous donne la puissance sur le pouvoir sur vos péchés, le pardon. Mais cela ne suffit pas. J'ai besoin de la puissance. La puissance pour vaincre tous les péchés que Christ a pardonnés. La délivrance. Toutes les afflictions de Satan, toutes les attaques de Satan, il vous en ôte parce que vous êtes transportés dans son royaume céleste. Et ce soir, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera guéri. Ce soir, la bénédiction de Dieu viendra sur vous. Vous serez participant et récepteur. Je viens au troisième partie. C'est la restauration. La restauration plaidée par le nom sacrificateur de Jésus. La restauration vouée, engagée. Il a fait le vœu. Il a promis. Il a pourvu la restauration.
Adam ne pouvait pas avoir ça. Ève ne pouvait pas avoir ça. Lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, et Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et puis je me cache. Pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu. Qui te l'a dit que tu es nu? As-tu mangé ce fruit interdit? La femme que tu m'as donnée me l'a donné et j'en ai mangé. Ève, Madame Adam, qu'as-tu fait? Le serpent me l'a donné et je l'ai mangé. La chose finale, ils étaient expulsés, chassés du jardin. Et un ange était mis à la garde et monté à la garde. Ils n'étaient plus restaurés à ce jardin. C'est ce que nous trouvons dans leur force, dans leur décision. Ils n'avaient pas de restauration. Maintenant, Christ est venu. Christ est venu parce qu'il a porté votre péché. C'est pas ça, ces meurtrissures que nous sommes guéris. La vie que vous avez perdue. Maintenant, vous avez la vie éternelle restaurée à vous. La santé que vous avez perdue. Vous avez maintenant cette santé restaurée à vous. Et ce soir, la restauration pour vous. Vous comprenez? La restauration. Ce à quoi Adam n'a pas pu être restauré, nous y sommes restaurés. Ce à quoi Caïn ne pouvait être restauré, nous y sommes restaurés. La grâce que les gens à l'époque de Noé n'avaient pas pu. Maintenant, cette grâce nous offre la restauration. Saül est le premier roi d'Israël. Il a perdu la royauté. Il a perdu la possibilité de régner. Il n'a pas pu être restauré à la royauté. Mais Jésus a dit, je viens vous faire quelque chose. Que ce qu'ils ont perdu à jamais, il est venu nous le restaurer. Il a fait une promesse. La promesse de sa résurrection. Il est mort pour vos péchés. Il est sorti du tombeau. Et alors, pour venir vous dire que j'ai payé tout le prix. J'ai tout pourvu. Ma résurrection est la promesse, est le vœu, est l'engagement que la restauration là peut être à vous ce soir. Psaume 51, verset 14. Psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Il y a la restauration ce soir, la restauration à la joie du salut. Il y a la restauration ce soir, la restauration à la paix dans le salut. Étant justifié par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu. Il y a la réconciliation ce soir. Vous avez été séparés de Dieu par vos péchés. Et dit, comme vous l'invoquez ce soir, alors vous serez réconciliés à Dieu. Nous avons la victoire du salut. Le triomphe dans le salut. Comme nous l'invoquons ce soir, la joie, la paix, la rédemption, le triomphe qui vient avec le salut. Il y a la restauration ce soir. Parce que sa promesse de résurrection est que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous venons, nous disons, Seigneur, rends-moi la joie, la paix de ton salut, la réconciliation, la rédemption de ton salut. Et quiconque fait cette prière, Dieu l'exaucera. Et la santé que vous avez perdue, la santé que vous avez perdue, la victoire que vous avez perdue, le triomphe que vous avez perdu. Ouais, lorsque le péché est venu, la maladie l'a accompagné. Depuis lors, il y a la maladie dans chaque village du monde. Il y a la maladie dans chaque province du monde. Il y a la maladie dans chaque communauté du monde. Parmi les riches, parmi les pauvres, parmi ceux qui sont à la maison, parmi ceux qui sont à la prison, parmi les prisonniers. Il y a la maladie partout. Mais lorsque Jésus vient à vous, la maladie va fuir. Christ entre. La maladie doit sortir, va partir. La maladie est des ténèbres. La guérison provient de Jésus, la lumière du monde. Vous entrez dans une chambre, il y a les ténèbres totales, compactes. Vous n'aimez pas les ténèbres. Vous n'allez pas commencer par à vous battre et à pleurer. Vous n'allez pas commencer à crier. Vous n'allez pas commencer à rouler par terre. Les ténèbres ne reconnaissent pas tout cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chasser les ténèbres. Regardez le mur là, à côté de vous là-bas. Il y a un interrupteur là-bas. Seulement allez appuyer l'interrupteur et les lumières vont briller et les ténèbres vont se dissiper. Qu'est-ce que vous allez faire pour ôter les ténèbres de maladie? Regardez l'interrupteur là-bas. Son nom est Jésus. Mentionnez le nom là. Mentionnez le nom là. Votre maladie va fuir, va disparaître. La restauration va venir dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps. La restauration totale ce soir. Vous aurez le salut ce soir. Vous aurez le pardon ce soir.
Vous aurez la guérison ce soir. Il faut dire Amen. Les têtes baissées, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Vous voulez ce salut-là? Que seul Jésus peut l'offrir. Vous voulez ce pardon que seul Jésus peut donner. Vous voulez cette libération que seul Jésus peut offrir. Vous voulez la joie du salut, la paix du salut, le triomphe du salut, la victoire du salut. C'est ce que vous voulez? C'est pourquoi vous êtes venus? Aucun autre ne peut vous offrir ce salut. Seul Jésus peut sauver. Donc, où que vous soyez, levez la main. Je veux le salut. Je veux le pardon. Je veux la libération, la liberté. Je veux que Christ brise les chaînes du péché dans ma vie. Levez la main là. Très merveilleux. Quand vous levez la main, priez vous tenir debout. Vous voulez le salut là, tenez-vous debout, où que vous soyez. Vous demandez le salut ce soir, tenez-vous debout. Vous vous détournez du péché, vous vous tournez vers le Sauveur ce soir, tenez-vous debout là où vous vous trouvez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous dites au Seigneur de la profondeur du tréfonds de votre cœur que Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Quiconque, je suis ce quiconque là. Je veux le salut du Seigneur ce soir. Je veux son pardon ce soir. Je crois qu'il soit fait selon votre foi. Levez les mains, je vais prier pour vous maintenant. Levez les mains, je vais prier pour vous maintenant. Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, je crois, ta promesse sera accomplie et tous ceux qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils croient. Et ils t'ont dit que je crois. Je prie, Seigneur, que tu ôtes leurs péchés. Annule leur condamnation. Efface le souvenir de leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie. Change leur vie. Transforme leur caractère. Et accorde-leur la victoire dans le salut. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Nous savons que tu as exaucé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Ils sont sauvés. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde dise Amen.
Faites un banc pour le Seigneur. Applaudissez, applaudissez le Seigneur, réjouissez-vous. Restez là où vous êtes. Nous allons appeler notre pasteur à venir organiser, diriger les conseillers. Après cela, je reviendrai prier pour vous. Il y a la guérison ce soir pour tout le monde. C'est la décision très mémorable de votre vie. Vous qui avez donné votre vie à Christ ce soir, s'il vous plaît, restez là où vous êtes. Toujours la main levée. Que les conseillers viennent vers vous et qu'ils prennent vos noms avant de vous asseoir. Toujours les mains levées. Identifiez-vous aux conseillers afin qu'ils prennent vos coordonnées et vous donneront une fiche à remplir. Bien, ils vous aideront à remplir la fiche, vos noms, votre téléphone, votre adresse. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez vos péchés pardonnés, votre nom écrit dans le livre de vie. Donc, identifiez-vous pour que les conseillers vous voient et qu'ils viennent vers vous. Et donnez-leur votre nom exact et toute autre information pour nous aider à prendre contact avec vous après le programme. Les conseillers partout dans le camp identifient les gens. Toujours debout avec les mains levées, les conseillers viendront vers vous. S'ils ne vous voient pas et vous les voyez passer, faites leur signe. Nous voulons avoir vos infos, ce qui est très important. Afin de garder le contact avec vous. Et pour les convertir en ligne, si vous êtes en ligne, vous avez donné votre vie à Christ. Après le message du pasteur, il y a un lien là-bas qui est DCKHQ ou bien gckhq.org/connect. Au bas de... c'est sur l'écran. Cliquez sur ce lien. Il va faire afficher un formulaire. Remplissez-le et soumettez-le afin de pouvoir vous soutenir après. Encore, si vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur,
Prière, cliquez le lien qui est disque hq.org/connect. Je répète, gckhq.org/connect. Vous allez voir un formulaire s'afficher. Remplissez-le et soumettez-le si vous êtes à la radio ou à la télé. Et vous venez de donner votre vie à Christ. Prière, nous envoyez votre nom et votre adresse par un SMS ou par WhatsApp au numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 91 54 44 92 63. Gloire à Dieu. Il y aura également une réunion spéciale avec les nouveaux convertis d'hier et ceux d'aujourd'hui. Essayez d'être... si vous avez donné votre vie au Seigneur hier, et pour ceux qui sont dans leur vie maintenant, il y aura la classe des nouveaux convertis. Amen. Il y aura aussi un banquet spécial en ligne le 7 juillet 2024. Plus de détails vous sera envoyé. Notre pasteur sera ravi de vous voir prendre part à ce banquet spécial des convertis. Vous avez donné votre vie à Christ, s'il vous plaît, gardez cette date, le 7 juillet 2024. Alors, rendez-vous disponible. Nearest to you. For the Alpha location, it is going to hold in the main hall to my right hand, and also in all nations, regions, and states. The Lord will bless you richly as you attend at 3 p.m. on the said date. In Jesus' name. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Les conseillers vous attendent toujours. Une fois encore, si vous avez donné votre vie à Christ, il faut vous identifier au conseiller afin que vous ne soyez pas négligés. De par le monde entier, s'il vous plaît, que le nom de tous les convertis de ce soir soit proprement écrit. Vous avez donné votre vie à Jésus. Les conseillers ne vous ont pas encore
Abordez, identifiez-vous, faites leur signe. Afin qu'il écrive votre nom, votre adresse et toutes les informations importantes. C'est essentiel pour notre contact continuel avec vous afin de vous aider dans votre foi. Do we want to know whether there are still others that have not been attended to? Praise the Lord. Very soon. Everybody say amen to that. Bientôt, que tout le monde dise Very amen. soon. Very soon. Bientôt, Tonight. ce soir, Tonight. ce soir, Tonight. ce soir, Not another night. pas une autre soirée, Not tomorrow. pas demain, Tonight. ce soir, Tonight. ce soir, The Almighty God, le Dieu Tout-Puissant, through His servant, par son our serviteur, Father in the Lord, notre Père dans le Seigneur, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, will touch your life and your miracle, votre your vie. sign, et les bénédictions, les merveilles, les produits, les miracles viendront sur vous et vous allez donner votre témoignage. Vous allez donner votre témoignage ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Votre miracle est déjà venu. Le serviteur du Seigneur viendra prier pour nous maintenant. Apprêtez-vous. Amen. Le ciel est prêt. Vous êtes prêts. Et comme nous allons prier au nom de Jésus, votre guérison viendra aussitôt. Vous serez délivrés du pouvoir et des chaînes qui vous lient. Les signes et les prodiges viendront sur votre vie. Levez les mains pour votre guérison. Imposez-vous la main là où vous avez la maladie ou l'infirmité. Votre miracle vient maintenant. Nous sommes prêts à prier. Dieu est prêt à guérir. Père, au nom de Jésus, grand Dieu, le puissant Dieu, le Dieu fort, le Dieu avec des possibilités illimitées. Je prie, Seigneur, que tu touches tout le monde, que tu guérisses tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des miracles pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. Fais le Seigneur maintenant au nom de Jésus-Christ. De votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Partout il y a la maladie, partout il y a l'infirmité, que la puissance du Seigneur l'enlève de vous maintenant au nom de Jésus-Christ. La folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Les chaînes des troubles mentaux, de la dépression mentale, je vous commande, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Toutes les afflictions du diable, toutes les attaques du diable,
toute partie de votre corps, toute partie dans votre organisme. J'annule cela, je neutralise cela de votre organisme au nom de Jésus-Christ. Toute maladie interne, toute douleur au-dedans de vous, le cancer, l'ulcère, l'hernie, l'asthme, tout problème dans vos reins, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Tout autre problème que vous avez, et vous n'en êtes pas guéri, votre guérison est à l'actuel. Seigneur, touche, Seigneur, guéris, transforme leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ces oreilles sourdes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les langues muettes se délient maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont des douleurs d'arthrite au cou, à l'épaule, aux genoux, aux chevilles, douleurs, disparaissez au nom de Jésus-Christ. Les yeux aveugles, ouvrez-vous et voyez clair au nom de Jésus-Christ. Tout problème de toute description, que la guérison, miséricorde de Christ vienne à vous. Que les signes miraculeux de Christ viennent à vous. La guérison totale, la délivrance totale, la rédemption totale, que cela vienne sur tout le monde. À ma gauche là-bas, à ma droite là-bas, au centre là-bas, à la télé, à la radio, en ligne et partout, la guérison, les prodiges sans nombre. Seigneur, qu'il y ait la confirmation dans chaque vie, sur tout le monde. Merci Seigneur, c'est fait. Votre miracle est venu. C'est là avec vous. Merci Seigneur d'honorer le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. C'est fait. Votre miracle est là, là-bas, là-bas. Ceux qui sont en ligne, votre miracle, vos miracles sont là. Ceux qui sont à la radio, à la télé, votre miracle est là. Chacun de vous au lieu alpha, votre miracle est là. Je dis, vos miracles sont là. Examinez-vous. Vous verrez cela. Faites ce que vous ne pouviez pas faire et vous allez voir la manifestation. Et en réponse à la prière de notre Père dans le Seigneur au nom de Jésus.
Indeed, the power of God is evident. This is day 2 of great things God is doing in the life. Dieu fait de grandes choses. Nous avons des témoignages de transformation des ténèbres, des maladies. Et comme nous vous amenons le témoignage d'en ligne, nous sommes prêts pour les témoignages. Vous nous dites votre nom. Gloire à Dieu. Bonsoir. Gandang from Lambangan, Tiboli South, Cotabato. Nag-stop sa pag-eskwela. Grade 4, wala siya kapadayon. Kay doon na siya'y balatian. And then ang nurse, nag-declare, mabudlayan sila sa pag-cater sa iyang sakit. But glory to God, John Paul, gandang now, no more pain at all. Og nakalakaw na si John Paul. Praise the Lord. That's your son. Gloire à Dieu. C'est son fils. Dieu l'a touché après la prière de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. John Paul, faites un banc pour Jésus-Christ. Faites un banc pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ngayong gabi sa tanan, Yes, ako dahil yes, si yes. Mona Lisa taga Barrio Otso, Coronadal. Si Mona Lisa from Barrio Otso, Coronadal. Ang ako aning gibati sa ako ang lawas na ako'y low potassium hypokalemia. Continue to check yourself. Your miracle is still there. So 6 years na ako na siya gibati. Then, kaduwa na ko na ICU. So grabe ang miracle nga gipakita sa Ginoo sa ko ang kinabuhi She's been kay in ICU twice, and yeah, she has a potassium problem. Hospital
pero kaluyan sa Ginoo kay tungod sa tabang sa Ginoo wala na ko kuan, wala na ko nagabalik-balik og ospital. By the grace of the Lord, she keep coming back. Bali sa 3 nights. Bali gusto ko gid maglakad diri 3 ka gabi pero wala gid ko nakalakad first and second nights kay grabe gid ka luya sa lawas ko. Sunod karon nga last night gitagaan ko gini opportunity nga maka-attend ko diri kay gusto ko gid gusto ko gid i-testify sa inyo tanan kung ano kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pag-pray pa lang ganiya ni Pastor nabati ko na gid ang presensya sa Ginoo. Ang kaluya nga akong gibati, ang kasakit sa akong tiyan nga wala ko'y gana makaon. She said she cannot come in the Il était malade. Donne un banc à Jésus. Faites un banc à Jésus. Célébrez le Seigneur. Il était malade. Et que lorsque le pasteur priait, qu'elle était guérie. C'est toi que Dieu a guéri maintenant. Regardez comment il marchait. Applaudissez Jésus. Give us your name and where you come from. pangalan nimo gasa kagikan? Barangay Lambangan. Lambangan unsay pangalan nimo tay? Lurito Baheng. Lurito. Baheng. Bain taga Lambangan. Baheng ho. Opo, sige usay gimo sa Ginoo. Usay sakit nimo tay? High blood. High blood pressure? Tapos may ano ning paralyzed. Paralyzed? He cannot walk? Oh. Unsa gihimo sa Ginoo si makaron? What happened to you tonight? Unsa gihimo niya sa iba karon? Medyo mag-an na. She feel like lightly right now and he can walk. After the prayer of the man of God. That was lightning. Yes. That hit your leg. Yes. That you Yes. that hit take your step. Let's see you. Let's see you walking. Lakaw. Is the camera catching me? Gihimo sa niya. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Give Jesus a round of applause. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Salamat tayo. Amen. Kalay ko ng Ginoo tayo, pwede na tayo mabalik din palihog. Praise the Lord. The next testifier. Tell us your name Kaysa sunod, and where you come from. Your name, where you come from. Ako po si Elvira Endrejo. Elvira Indrio, Galing po sa Columbia, Sultan Kudarat. from Columbia, Sultan Kudarat. Ako po ay may sakit sa heart. I have a heart disease Tapos sa kwan ko dito sa stomach. and in the stomach, abdominal Tapos problem. dito sa kilid ko. In the side, masakit. both sides. Oo. Yeah, okay. What did Jesus do for you Okay, tonight? anong ginawa niya sususagi mo After sa the prayer of the man of God, sa what happened? kampo? Nag-ampo itong isa kagabi nga nag Sa karon, te, sa karon. sa karon. Kagabi pa ko nakakwan pero wala ko nakatestimonyo kagabi. Ngayon lang ako nakatestimonyo The power of God since last night. Talk to them. Talk to them. Yeah, since last night, Oo. but she did not give his ano yung pastor na una-una sa akin, parang may naglabas na nakakwan ko na Yeah, she felt that after the prayer, something went out. Something went Elle a des out. douleurs dans son sein et dans le ventre. Et après la prière de l'homme de Dieu, elle a eu cette sensation que quelque chose est sorti de son sein. Elle est guérie. Thank you. Et les douleurs ont cessé. From Tampakan, South Cotabato. May imang kabukol sa aking bibi na need na ako mag-opo. Pero tugit glory maayo ko na Ginoo kay wala na siya nagsakit kaniha. Dili ko makatintog, dili ko lihong kahit super sakit ang akong Diyos. Glory
Elle a le cancer de sein. Et les douleurs ont disparu après la prière de l'homme de Dieu. Elle est guérie des douleurs du cancer. Tell them. Jesus! Amen. The next testifier. Sunod. Tell us your name, Pangalan ni mo. where you came from, Asa kagikan and what God did for you after the man of God. Kung sa And Father, the gino, Lord pray sa for you Ginoo tonight. human sa pag-ampo sa lagad sa Dios. Yes. Erlinda Dapang, Erlinda Arakan, taga Lexibo. from Lexibo. Alright. Talk to them. Talk to them. Yes. What did God do for you after the prayer of our Father in the Lord tonight? Uman daw sa pag-ampo sa lagad sa Ginoo sa imong gibati o sa Ginoo sa imo ha. Balik na po. Salamat pa ata. Sister Ako Tiboli. humunda pastor ginuli ko lebele. Kay teblat ni Dolilowo. Lakogo latalahan mo yun na pastor. Agino. Marmatu. Pakai wa pastor humunga mau manumunga. Budah lapus lako humunga da Victorial banga grade 12 kay liko lebele la. Yeah. Teblat Amen. Dolilowo. She said she got stroke for 6 months. She cannot walk. The half of her body, she cannot move half of the body. But right now, he received the power of the Lord after the man of God prayed. Praise the Lord! She can freely move right now. Is that the way to clap for Jesus? Mao ba lang imong Put your hand together for Jesus. Kusga ang imong palakpak para sa Ginoo. As you are clapping, miracle is hitting you in Jesus' name. Dayon ka sa pagpalakpak sa milagro sa Ginoo. God bless Karong gabi. you. God bless you. Salamat. God bless you. God bless you. The next testifier. Pero karong gabi inay, ano natabo sa imong pagtungog? Speak loud. Speak loud. Nakadungog, nakasubong. Oh, di pa man ko tugina nadungog mo akong. Nakadungog ka. Tanawa, pila ka tuig ka? Sobra ni sa katuig. More than a year, she could not hear clearly, but right now she can hear, and she felt like she's so tired. But tonight, after the prayer, she received a new strength from God. Praise the Lord! Hallelujah! Kabay pa nga. Amen. Keep on checking yourself. Your miracle is right there. Tanawang God is healing you right now. Keep on checking yourself. In the name of Jesus Christ. Maraming salamat po na. Thank you. Salamat po. Keep on checking yourself because your miracle is. Au fait, nous expérimentons les dieux de toutes possibilités, comme les problèmes et les maladies disparaissent. Nous amenons les témoignages de YouTube depuis les États-Unis. Oh, Dieu a dit que depuis janvier cette année, que mon oreille gauche me faisait mal, mais après la prière de l'homme de Dieu ce soir, il dit que je suis guéri. Gloire à Dieu. Toujours de YouTube, Blessing Olayono a dit quel est le Seigneur, disant que j'ai des douleurs au niveau du dos, mais miraculeusement j'en suis guéri. Aussi, Est a dit quel est le Seigneur, que je bénis le nom du Seigneur d'avoir béni mon foyer d'un garçon, parce que le docteur a déclaré, mon docteur, quelques jours après notre mariage, que mon mari a l'oligospermie. Après, d'ici d'octobre 2023, le Seigneur a béni notre famille d'un garçon. Cela nous donne la mélodie de célébration de notre famille.
Amen. Le Dieu Tout-Puissant nous a rendu visite ce soir. Il vous a rendu visite, il a fait des choses merveilleuses. Nous louons le Seigneur pour les témoignages merveilleux que nous avons enregistrés ce jour. Vous qui n'étiez pas en mesure de donner votre témoignage, venez demain à l'heure pour pouvoir avoir l'occasion de donner votre témoignage et que le peuple de Dieu en soit édifié. Gloire à Dieu. Ici, nous allons clore le programme du jour, mais rappelez-vous, demain, c'est le 3e jour de la croisade. Le Seigneur fera de plus puissantes choses, de plus grandes choses, de plus merveilleuses choses. Et vous viendrez avec vos invités et venez à l'heure. Le programme démarre à 16h GMT. La croisade. La croisade
commence à 16h GMT demain. Mais soyez là à l'heure et venez avec tous vos invités. Le Dieu Tout-Puissant vous bénira et bénira vos invités en surabondance au nom de Jésus. Quant au demain matin, que tout le monde dise Amen à cela. Les jeunes, où que vous soyez, demain c'est votre jour J, un jour spécial pour vous, un jour où Dieu va vous élever d'un nulard à un héros. Vous ne pouvez pas y manquer. À partir de ce soir, invitez vos amis de tous les lieux. Venez avec vos amis à l'Académie de l'Impact de demain, le programme qui commence à 7h GMT. Et essayez d'être là à l'heure et à donner la prière et préparez-vous bien pour que le Seigneur étende et élargisse votre vie au cours du programme de demain. Partout où vous vous trouvez, tenez-vous debout maintenant et comme nous allons clôturer la prière, nous allons clôturer le programme avec la prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'apprécions de tout notre cœur. Nous te disons merci abondamment, Père, pour le programme disséqué de ce jour. Nous te disons merci, Père, pour les messages merveilleux que tu nous as envoyés à travers de ton serviteur, notre Père dans le Seigneur, pasteur Djouvef Koumoui. Nous te louons pour la réponse au message. Nous te remercions pour tous les gens qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui. Et nous croyons que tu vas les soutenir. Nous prions que nous prions que tu les établisses. La grande œuvre que tu as commencée va perdurer jusqu'à l'éternité au nom de Jésus. Merci abondamment, Père, pour les miracles, pour les signes, pour les prodiges, pour les témoignages, pour les bénédictions. Et que tout ce que tu as fait au lieu Alpha et dans tous les lieux sur la planète et sur les réseaux sociaux et à la radio, à la télé, Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.